Je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 18, mon préféré. Il est tellement incroyable ce psaume qu'il a même été écrit 2 fois dans la Bible en intégralité. Je t'encourage de le relire parce que juste de voir à quoi il ressemble. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Il suffit de mettre dans Google Psaume 18 et je recommande la version Summer. Dis-moi ce que tu en penses. Les psaumes. 150 poèmes qui étaient à l'époque chantés, écrits il y a des millénaires, par plusieurs auteurs, très souvent David, le roi David. Chantés, c'est vrai, on a perdu les partitions depuis, c'est un peu dommage, mais cela reste des poèmes à notre disposition aujourd'hui pour parler à Dieu. Parce que ce Dieu qui, lui, par sa parole puissante, a lancé en orbite les galaxies, lui qui nous a parlé, par la Bible, c'est donc une bibliothèque de 66 livres remplis de données sur qui il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, à quoi ça rime tous l'histoire de notre monde, comment même ça va se terminer. Dieu, lui, c'est sûr, il parle. Il a parlé, il continue à parler aujourd'hui. Et comment répondre à ce Dieu qui, lui, recherche vraiment de parler avec nous? Dieu est une personne qui cherche à entrer en relation avec moi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, très souvent, mes prières se résument à « au secours » ou « merci ». Et très souvent, je suis un peu embêtée parce que j'ai envie de prier et il y a des mots qui me manquent. Et alors les psaumes offrent et ont offert dans l'histoire du monde à des croyants de tout temps un répertoire vraiment énorme de mots, un vocabulaire pour parler à Dieu. Je nous encourage de les relire. Moi, ces temps, j'ai trouvé un truc. C'est une amie qui, elle lisait son jour de congé en semaine, elle lisait les 150 à la suite. J'ai testé, je suis arrivée à 40. C'est difficile, ça, 150 à la suite. Mais un truc qui marche pour moi ces temps, c'est que je les lis en me baladant, comme ceci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Peut-être ça peut te donner des idées. Une chose est sûre, les psaumes sont là à notre disponibilité, à notre disposition. Elles sont vraiment très très variées, il y a tout dedans, il y a toute la gamme des émotions humaines, il y a la colère, on peut exprimer par ces psaumes, c'est vrai, les frustrations, les incompréhensions, la colère, on peut, mais aussi notre émerveillement, notre fascination de qui est Dieu. Alors je te lance le défi. Allez, ressorte quelques psaumes. Commence pourquoi pas avec 18 et le 103. J'ai découvert l'autre jour de nouveau, tellement beau. Mais voilà, pour chaque occasion, pour chaque émotion qu'on peut vivre, il y a un psaume correspondant. Et ce qui est sûr, c'est que ce Dieu qui, lui, est tellement immense, il a une envie, c'est qu'on puisse... d'être en communion avec nous. Ça me laisse chaque fois sans mots d'imaginer que Dieu, il veut vraiment être en communion avec moi, veut parler avec moi et ça n'empêche pas, la prière spontanée est bien et il en faut aussi. Mais quand il y a panne, retrouvons les psaumes. Salut!